Bonjour à tous et on se retrouve pour la suite de ce cours consacré au PHP et au MySQL. Et dans ce nouveau chapitre, nous allons donc apprendre à nous connecter à MySQL et à créer des bases de données avec l'intermédiaire du PHP. Alors commençons déjà par voir comment on peut établir une connexion avec MySQL. Donc nous avons deux façons de faire, soit avec MySQL I, soit avec PDO qui signifie PHP Data Object. Alors vous devez savoir que MySQL I et PDO sont deux extensions de PHP. Et la bonne nouvelle est que ces extensions devraient déjà être présentes théoriquement sur votre WAMP, MAMP ou XAMPP et devraient être également normalement activées. Donc si tout ce que nous allons faire par la suite ne fonctionne pas chez vous, je vous conseille d'ores et déjà de bien vérifier que l'extension choisie est activée pour vous. Donc la procédure étant un peu différente pour chaque logiciel, je vous invite à vous renseigner vous-même sur le web pour savoir comment donc activer ces extensions si celles-ci ne le sont pas. Alors concernant le choix de l'extension utilisée, je vous conseille PDO pour la simple et bonne raison que cette extension fonctionne avec 12 systèmes de gestion de base de données différents, là où le MySQL I ne fonctionne qu'avec le MySQL. Donc. Ce qui signifie donc que si un jour vous deviez changer de système donc de gestion de base de données, cela serait beaucoup plus simple si vous utilisez déjà PDO. Donc nous allons immédiatement voir comment établir une connexion avec MySQL via l'extension PDO en PHP. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin de 4 informations. Déjà, première information, le nom de l'hôte, qui est l'adresse du serveur où MySQL est installé. Dans notre cas, vu que nous travaillons en local, théoriquement, ce sera localhost, tout simplement. La deuxième information va être le nom de la base de données à laquelle nous souhaitons nous connecter. Donc nous allons nous connecter à notre base de données test que nous avons créée dans le chapitre précédent. La troisième information va être notre nom d'utilisateur. Donc si vous n'avez rien changé aux paramètres de base de PHPMyAdmin, en local, donc ce nom d'utilisateur devrait être le mot root. Donc root qui signifie racine en français, quel que soit le logiciel que vous utilisez, donc WAMP, MAMP ou XAMPP. Et la quatrième information va être notre mot de passe. Alors, pour le mot de passe, si vous êtes sur Windows, théoriquement il n'y en a pas, il faudra donc laisser un champ vide. Et si vous êtes sous Mac comme moi, ce sera root encore une fois. Donc évidemment, si vous n'avez pas changé les informations donc présentes de base, donc avec WAMP, MAMP ou XAMPP. Alors, vous devez également savoir que PDO est une extension orientée objet, et donc nous allons devoir utiliser un petit peu d'orienté objet pour utiliser cette extension. Et donc, pour nous connecter à notre base de données, on va d'ores et déjà stocker les informations nécessaires à l'intérieur de variables, tout simplement car c'est une bonne façon de faire. Donc tout d'abord, les informations liées au nom du serveur. Donc pour nous, on a dit que c'était localhost. Ensuite, donc les informations liées au login, donc au nom d'utilisateur. Donc hop, on a dit que c'était root. Et les informations liées au mot de passe. Donc pour moi c'est root. Si vous avez Windows, théoriquement il vous faudra laisser un champ vide comme ceci. Si vous n'avez donc pas changé les paramètres par défaut, encore une fois. Et ensuite donc on peut se connecter. Alors pour se connecter, on va créer un nouvel objet qui sera issu de la classe PDO. Donc le nouvel objet qu'on va créer, on va l'appeler connexion. Donc comme on a l'habitude de faire maintenant en orienté objet, donc connexion égale new, j'espère que vous vous rappelez de ce mot-clé. Donc il sert à instancier une classe, donc pour nous on va instancier la classe PDO, et on va donc créer l'objet connexion. Et donc on va avoir besoin de plusieurs informations. Hop, ces informations donc, vont être donc le nom du serveur. Alors il faut écrire MySQL host. Alors faites bien attention à ne pas mettre d'espace lorsque vous écrivez cela, car ça peut mettre des espaces peut faire que votre connexion ne marchera pas. Donc ne mettez pas d'espace ici. Donc MySQL égale host, host égale donc hop, notre variable serveur, donc égale localhost. Ensuite un point virgule avec le database name, donc le nom de la database, qui est égal à test, puisqu'on se connecte donc à notre base de données nommée test qu'on a créée au chapitre précédent. Ensuite une virgule simplement, et là donc on met notre login et notre mot de passe tout simplement, comme ceci,
et on finit donc avec un point virgule à la fin. Hop, et donc ces guillemets là s'arrêtent ici. Voilà. Donc ici, donc on précise donc le nom de l'hôte. Donc pour nous c'est localhost. À l'intérieur donc de MySQL 2.host égale. Ensuite donc le nom de notre base de données à l'intérieur de database name, donc db name. Donc faites bien attention ici, il y a un point virgule entre ces deux informations. Donc toutes ces informations là sont entre guillemets. Et ensuite une virgule notre login, une virgule notre mot de passe. Alors ne vous inquiétez pas, encore une fois, cette ligne, à force de l'écrire et de la réécrire, vous la connaîtrez bien assez vite, il n'y a pas de problème. Et donc là, nous avons initialisé notre connexion à notre base de données MySQL, et donc nous avons stocké les informations de connexion dans notre nouvel objet qui s'appelle connexion ici. Donc. Alors, bien que ce code soit tout à fait correct, on ne peut pas s'arrêter là, tout simplement car nous devons absolument gérer le cas où de mauvaises informations seraient envoyées, donc comme un mauvais mot de passe, un mauvais login ou un nom de base incorrect. Donc pourquoi? Simplement car cela rendra votre code plus professionnel et évitera que des informations sensibles puissent être divulguées potentiellement à vos visiteurs. Et donc pour cela, nous allons nous resservir de ce que nous avons appris dans les chapitres précédents. Et nous allons donc utiliser un bloc try pour tester la connexion et un bloc catch donc pour capturer l'erreur, encore une fois, grâce aux exceptions. Alors on va ici encore une nouvelle fois utiliser un peu de programmation orientée objet, évidemment, comme vous vous en doutez. Et donc on a dit qu'on testait notre connexion à l'intérieur d'un bloc try, donc on écrit hop try ici, on ouvre hop un crochet comme ceci, hop, qu'on remet en dessous, ici. Et donc, un autre avantage de PDO est que cette extension possède des outils déjà préconçus pour gérer les exceptions, et nous allons notamment pouvoir fixer le mode d'erreur de PDO sur exception, et on va faire cela comme ceci. Donc, hop, connexion, on fait référence à notre objet en cours. Donc, set attribute, donc on set les attributs sur PDO, alors 2 fois 2 points. Alors ne vous formalisez pas donc sur l'écriture de ce bout de code. Pour le moment, contentez-vous de la recopier. On en parlera certainement plus tard. Donc error mode et également donc error mode exception comme ceci. Et donc là, on a placé le mode d'erreur de PDO sur exception. Et ensuite, donc, notre deuxième bloc, le bloc catch, évidemment, hop, car on n'a jamais de bloc try sans bloc catch. Donc catch, hop, donc on a dit PDO exception cette fois-ci, vu qu'on a réglé sur exception. Hop, notre petite E, qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on gère des erreurs avec les exceptions, et on écho donc échec de la connexion, 2 points, avec le get message qu'on a également l'habitude de voir, hop, comme ceci. Donc en fait, si vous voulez, là on va recevoir un message donc grâce donc un message d'erreur donc qui nous donnera plus d'informations sur l'erreur grâce donc à cette ligne là, donc grâce aux outils qui sont déjà présents dans l'extension PDO. Alors ici on peut également mettre un petit écho, donc connexion à la base de données réussie. Hop, donc au cas où, pour savoir bien si la connexion a réussi ou pas. Et donc on peut d'ores et déjà tester ce code. Et donc comme vous pouvez le voir ici, la connexion fonctionne bien, a été bien établie car on a le message donc connexion à la base de données réussie qui s'affiche, donc ce qui signifie que la connexion a été bien initialisée. Alors en revanche, si par exemple j'avais mis ici donc un mauvais nom dot ou un mauvais nom de base de données, par exemple si je mets tst à la place de test, que j'enregistre, vous allez voir qu'on va avoir une erreur qui va s'afficher, donc échec de la connexion et unknown database tst. Donc en gros on vous dit que la base de données donc tst est inconnue, n'a pas été trouvée, ce qui est normal puisqu'elle n'existe pas. Donc idem si j'avais mis hop
un mauvais login ou un mauvais mot de passe. Donc, par exemple, si en login je mets RRR à la place de root, donc vous allez voir que ça ne va pas fonctionner non plus. Hop, donc access denied for user RRR, donc accès refusé pour l'utilisateur RRR, ce qui est normal puisque ce n'est pas un utilisateur valide, encore une fois. Donc voilà, donc ça marche bien, donc c'est déjà pas mal. Hop, donc je remets mon login normalement, je vérifie que tout est bon, parfait. Et donc on va pouvoir passer à la suite immédiatement et créer notre première base de données MySQL avec PHP. Donc jusqu'ici, on a juste appris à se connecter à une base de données déjà existante, donc en l'occurrence la base de données test. Et maintenant, nous allons apprendre à créer directement une base de données. Premièrement, vous devez bien comprendre que tout ce que nous avons fait via PHPMyAdmin dans le chapitre précédent, nous allons pouvoir le faire avec le PHP maintenant. Donc pour créer une base de données, il va tout d'abord nous falloir évidemment nous connecter à MySQL. Donc finalement, ce bloc de code là va très peu changer. La seule chose qui va changer, ça va être qu'on ne va plus indiquer donc de nom de base de données, vu qu'on ne souhaite plus se connecter à une base de données en particulier, mais qu'on souhaite créer une base de données. Donc on enlève hop tout ceci, donc hop dbname égale test avec le point virgule avant évidemment. Et on garde donc ce bloc tel quel, et donc ici on se connecte tout simplement à MySQL. Ensuite, donc pour créer notre base de données à proprement parler, il va falloir coder en SQL pour envoyer notre ordre en SQL à MySQL. Donc. Et on va faire ceci dans ce bloc try, donc on va enlever ce echo, puisqu'on ne cherche plus donc la connexion, hop, on le remplira plus tard, et donc juste ici, on va donc créer notre premier ordre en SQL qui va être donc le suivant. Donc on réutilise notre objet connexion évidemment et on va utiliser une méthode qui est la méthode exec qui nous permet donc d'envoyer des instructions en SQL. Donc exec qui s'écrit comme ceci et donc on écrit nos instructions à l'intérieur donc des parenthèses et l'instruction pour créer une base de données va être tout simplement create hop, database et donc notre base de données on va l'appeler par exemple test2. Voilà, donc tout simplement, donc voici la ligne de code finalement qui va nous permettre de créer notre base de données. Donc encore une fois, donc on réutilise notre objet connexion évidemment et on utilise la méthode exec qui va nous permettre d'envoyer cet ordre qui a été écrit en SQL au MySQL. Alors comme vous le voyez, le SQL est un langage assez transparent, donc on écrit toujours en majuscule, c'est une convention, mais c'est assez transparent car create database, donc vous comprenez bien, ça veut dire créer la base de données, et donc la base de données qui doit s'appeler test2. Et donc notre écho, on va écrire tout simplement base de données créée, puisque si on arrive à lire cet écho, ça veut dire que la base de données sera bien créée théoriquement, en base de données créée et avec 3 E, ouais, c'est ça. Hop. Et donc, on retourne sur notre feuille ici, hop, on actualise, et on actualise maintenant, hop, notre PHPMyAdmin. Et donc, vous voyez qu'on a bien une nouvelle base de données, la base de données test2, qui vient d'être créée, et qui pour le moment, évidemment, est vide, et qu'on va donc se charger de remplir dans la suite de ce chapitre. Alors, au passage, vous pouvez remarquer que j'ai fait l'effort de mettre mon PHPMyAdmin en français, afin que ce soit peut-être plus simple pour certains d'entre vous pour bien suivre les cours. Et on va donc dès maintenant créer des tables dans notre base de données donc avec le PHP. Donc on retourne sur notre feuille. Et donc pour faire cela, il est très important de bien se rappeler comment nous avions procédé avec PHPMyAdmin, puisque nous allons devoir donc préciser le type de valeur de chaque colonne, le type de clé, etc., etc., donc afin que notre table soit bien créée tout simplement. Donc pour faire cela, donc, on va cette fois-ci se connecter donc, à notre base de données test2. Donc hop, je peux enlever cette partie ici, puisque la base a maintenant été bien créée. Donc on remet donc database name, donc dbname égale cette fois-ci test2, vu qu'on souhaite rajouter des tables dans notre base de données test2.
Et donc cette fois-ci, on va procéder en 2 temps. Alors 2 temps qui ne sont pas obligatoires, mais je préfère le faire en 2 temps car selon moi, le code est après plus lisible et plus facile à comprendre. Donc tout d'abord, on va créer une première variable, donc que je vais par exemple appeler code SQL, dans laquelle on va mettre nos ordres en SQL. Donc égal, donc je vais mettre tous mes ordres en SQL. Et ensuite, en dessous, donc on fera comme on avait fait précédemment, c'est-à-dire qu'on va envoyer donc les ordres en SQL. Et donc finalement, on va exec notre variable, donc code SQL. Code SQL, tout simplement, comme ceci. Donc encore une fois, donc ici par exemple je vais mettre des choses comme create, etc. etc. On pourrait mettre immédiatement create, etc. là-dedans. Mais comme le code SQL risque d'être un petit peu long, je préfère le faire en 2 temps parce que je trouve que c'est plus lisible et plus facile à comprendre. Donc pour créer nos tables, donc on va commencer déjà par l'ordre create, donc table. Alors la table, on va l'appeler par exemple visiteur, donc create table visiteur. Donc ça, c'est le point de départ. On va mettre un S. Donc là, on demande de créer une table visiteur. Ensuite, il va falloir préciser ce qu'on veut comme colonne dans notre table visiteur et la forme que doivent prendre ces colonnes finalement. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'il est très important donc de bien avoir retenu la structure de ce qu'on avait fait en PHP-MyAdmin, car ici ça va être exactement la même chose. À chaque fois qu'on va déclarer une colonne, on va devoir déclarer les attributs de la colonne dans le même ordre que les sections de PHP-MyAdmin. Donc si vous voulez, on peut déjà retourner sur PHP-MyAdmin. Donc on va rentrer dans notre base test tout simplement. On va afficher la structure donc, de notre table users. Donc notre table users ici, la structure. Donc vous voyez qu'on commence déjà la première section, ça va être le nom de la colonne. Donc ID, nom, prénom, mail par exemple. Ensuite le type, l'interclassement, donc les attributs, nul, défaut, etc. Et donc ici évidemment la valeur max que j'ai oublié donc entre le type et l'interclassement. Et donc il va falloir respecter cet ordre strictement lorsqu'on va créer donc nos colonnes pour notre table en PHP, donc afin que les bonnes informations se retrouvent au bon endroit donc dans MySQL. Donc on va commencer. Donc notre table visiteur, on va faire très simple, on va dire qu'on veut 4 colonnes dedans, et donc toujours les mêmes 4 colonnes, donc une colonne ID, une colonne nom, une colonne prénom et une colonne email. Donc on va commencer déjà par écrire le nom des colonnes, donc qui correspond à la première section à chaque fois, donc le nom de la colonne évidemment. Donc ID, nom, prénom et email. Ensuite, donc on a dit, après le nom, c'est le type. Donc pour l'ID, c'est toujours un type integer qu'on veut. Donc la valeur max, on ne va pas s'en occuper ici pour l'ID, c'est pas très important. En revanche, on va lui rajouter un autre attribut qui est unsigned, en fait qui permet de ne prendre que les entiers positifs, donc d'enlever les entiers négatifs et donc de doubler la limite des entiers positifs. Car ici, donc pour l'integer, il y a une limite donc, qui est en négatif et en positif, et donc là, vu qu'on enlève tout ce qu'il y a avant le 0, en fait on double la valeur maximale, si vous voulez, du plus grand ID positif possible. Donc unsigned, et donc ensuite on va juste lui rajouter un auto-increment, et donc une clé primaire. Alors faites bien attention, cette clé primaire, il faut toujours la rajouter à la fin, lorsque vous la rajoutez ici en PHP, et donc on va rajouter primary et le mot-clé key. Donc ça, il faut bien le rajouter à la fin, toujours, lorsque vous rajoutez une clé primaire. Donc normalement, il n'y a qu'une colonne qui doit être clé primaire, et c'est très souvent l'ID, donc pensez bien à rajouter cette primary key à la fin donc, de cette colonne. Ensuite, pour le nom, donc le type, ça va être varchar. On va rajouter donc une valeur maximale, donc on va mettre entre parenthèses, donc par exemple 50, hop, et on ne va rajouter que cela, une virgule. Donc on met une virgule, je ne l'ai pas précisé, mais on met une virgule entre chaque donc, colonne, et un point virgule donc à la fin de l'instruction, donc une fois même sorti des parenthèses et donc des guillemets, donc ce qui est normal en PHP. Alors le prénom, on va faire pareil, tout simplement varchar, et hop, 50, toujours pareil. Et donc l'email, on va le mettre également en varchar et en 70. Donc comme vous le voyez, il est très important, hop, j'ai oublié une virgule là,
Donc c'est très important de bien suivre le même ordre ici qu'en PHP-MyAdmin, hein, puisque l'ordre n'est pas fait au hasard évidemment. En revanche, vous pouvez tout à fait sauter des colonnes. Donc vous voyez par exemple les colonnes interclassement, attribut, nul, défaut, qu'on n'a pas précisé donc pour chacune de nos colonnes. Ça c'est pas très important, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, sauter des colonnes. Donc pensez bien tout simplement à quand même mettre le nom de la colonne évidemment et le type de la colonne, hein, ce qui est vraiment le minimum syndical. Et donc on va juste rajouter un écho maintenant ici. Donc notre commande SQL a été créée. Hop, donc je pense qu'il doit manquer... Ouais, il manque une parenthèse à la fin ici, il me semble. Hop, on va la mettre bien en dessous pour bien la voir, comme ceci. Très bien. Hop, donc notre commande donc SQL a été créée, elle est ici. Donc notre commande donc, qui va créer la table visiteur qui contient 4 colonnes, donc une colonne ID, une colonne nom, une colonne prénom, une colonne email. Et donc on va juste rajouter un écho ici en dessous, donc pour être sûr que ça fonctionne bien, on va lui dire par exemple table hop, visiteur, hop, créer tout simplement. Hop, on enregistre ça. On va sur notre script, on le met à jour. Donc ça fonctionne a priori. On retourne sur notre PHP-MyAdmin. On met à jour également la page et on vérifie si ça fonctionne bien. Donc on a bien notre table visiteur qui a été créée dans notre base de données test2. Et lorsqu'on clique dessus, on a bien donc nos 4 colonnes. Donc notre colonne ID, notre colonne nom, prénom et email. Et donc vous voyez bien donc que notre colonne ID est bien unsigned et qu'elle est bien la clé primaire donc de cette table. Donc tout fonctionne parfaitement. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre donc, dans lequel on a appris à se connecter donc, à nos bases de données et à MySQL, et dans lequel on a également créé nos premières commandes SQL, et on a notamment appris à créer une base de données avec la commande create database, et à créer une table donc, avec les différentes colonnes et leurs attributs avec la commande create table. Et on a également vu donc 2 façons de faire, donc une façon en 2 temps, en enfermant d'abord dans une variable donc notre commande SQL, et ensuite en réintégrant cette variable avec la méthode exec, ou en un seul temps, donc en mettant tout ceci par exemple, hop, dans notre exec. Donc je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Alors faites bien attention, hein, ça risque d'aller assez vite dans les prochains chapitres, donc on va aller de plus en plus... profondément et de plus en plus dans le détail avec donc, le SQL et ce qu'il est possible de faire en PHP et avec le SQL. Donc vraiment, refaites bien les différents petits exercices de ce chapitre, comprenez bien donc, ce qu'on a fait à chaque fois, essayez d'apprendre à le faire vous-même, et avant donc de passer à la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons comment insérer et récupérer des données dans une base de données. À bientôt.